crois que les jeunes générations sont un petit peu au cœur d'un paradoxe. À la fois, elles ont des aspirations très fortes, personnelles, de réussir leur vie, d'aimer, d'être aimé, même d'être fidèle. Enfin, c'est des mots qu'on retrouve dans les sondages d'opinion avec les jeunes, et il ne vient pas à l'idée des jeunes de ne pas respecter la vie. Mais dans leur vie personnelle, affective, quotidienne, ils sont souvent, on le voit dans tous ceux qu'on rencontre, confrontés à des difficultés très lourdes, à des détresses, et où parfois les beaux principes qu'ils avaient s'effondrent en fait voilà, dans une forme d'errance, qui fait qu'on observe quand même qu'il ne leur a pas été donné bien souvent des repères essentiels pour leur permettre de s'épanouir et d'être heureux. Et c'est jamais perdu, mais il y a vraiment un travail d'accompagnement à faire. Il nous semble que la façon dont l'État, notamment les grandes campagnes de communication en direction des jeunes s'adressent à eux, ne les touche pas forcément dans leur aspiration la plus profonde au bonheur, et là il y a vraiment un déficit. Des personnes qui ont fait un petit peu tout un chemin et qui ont découvert que des recherches un peu débridées ne répondaient pas aux aspirations profondes des êtres humains. Donc je pense à, je sais pas, Jean-Claude Guilbeault, je pense à aussi certains des fondateurs du planning familial qui ont commencé à dire, mais attention, est-ce qu'on n'est pas allé finalement dans l'impasse, est-ce qu'on n'a pas perdu, ou en tout cas est-ce qu'on n'a pas échoué dans notre quête du bonheur, de l'épanouissement. Et puis on a aussi dans les situations, vous parliez de concert médiatique, dans les situations vraiment où on a l'impression d'être emporté par un tsunami émotionnel, on a des témoins qui se lèvent et qui disent, mais en fait ce qu'on nous disait, ce qu'on nous a dit n'est pas la réalité. Je pense au kinésithérapeute de Vincent Imbert, je pense aussi à la famille de Chantal Sébir, ou à un certain nombre de soignants qui disent, mais on a présenté une situation, on a tous été peut-être entraînés dans l'émotion de cette situation, mais quelle était la réalité? Est-ce que véritablement on a tout fait pour soigner, pour accompagner, pour aider? Et donc ces témoins, je crois que c'est ce dont la société a besoin, des témoins qui reviennent au réel, au-delà de toutes les dialectiques un peu manipulatrices, pour dire au fond que la vie mérite d'être respectée jusqu'à son terme, et que quand on présente comme des actes d'amour, des atteintes à la vie, que ce soit au tout début ou à la fin, souvent c'est qu'on n'a pas regardé en face au fond la vérité profonde des cœurs et des vies personnelles qui sont à la fois marquées par l'épreuve, mais aussi capables de beaucoup au-delà de ces épreuves, au-delà de ces souffrances.